Hello, je suis Julie, entrepreneuse intuitive. J'ai créé mon entreprise Design on the Moon et le podcast Business Intuitif pour aborder des sujets de créativité, d'entrepreneuriat, mais aussi de développement personnel dont tu as besoin pour te sentir pleinement aligné à ton entreprise et pour pouvoir la développer en écoutant ton intuition. J'ai envie de te montrer et de te partager mes outils pour te permettre de te créer un branding aligné à qui tu es, communiquer facilement sur ton entreprise et développer un business qui te ressemble vraiment. Alors installe-toi confortablement et tiens-toi prête à aborder l'entrepreneuriat sous un autre angle en parlant de graphisme, de stratégie, mais aussi d'astrologie. Il est temps pour toi de te connecter à ta mission d'âme et d'emmener ton business et ta vie encore plus loin. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Business Intuitif. Aujourd'hui, on va parler un peu moins de sujets d'identité visuelle, site web, tout ça. J'ai envie de vous parler de procrastination. Et en soi, je vais pas vous dire, à la base, l'épisode s'appelait 5 astuces pour vaincre la procrastination et rester motivé. En soi, je pense qu'il ne s'appellera absolument pas comme ça parce que j'ai un point de vue sur la procrastination assez particulier. Personnellement, je ne fuis pas la procrastination. J'essaie de la comprendre et aussi de m'adapter. J'en ai déjà parlé beaucoup dans pas mal des épisodes qui ont précédé ou même dans mes newsletters, etc. Je suis pour l'écoute de soi, je suis pour une activité, une entreprise dans laquelle on se sent bien, on se sent libre, on se sent serein, sereine. Et pour ça, d'après moi, il faut s'écouter, écouter son rythme, accepter qu'on a des périodes où on va être plus productive et d'autres où on va être moins productive. J'en ai déjà parlé, cyclicité encore une fois, je sens que ce podcast va finir par s'appeler business cyclique, je sais pas pourquoi, mais vraiment. Donc j'ai envie de vous parler de procrastination, de personnellement quelques idées, astuces, outils pour j'ai pas envie de dire pour vous en débarrasser, mais pour faire avec et pour essayer de l'écarter un petit peu. Mais en même temps, j'ai envie de vous parler d'à quel point c'est important de l'écouter, cette procrastination, et en gros d'écouter pourquoi là vous n'avez pas envie, pourquoi là vous trouvez pas l'énergie, et de vous dire ok mais je trouve pas l'énergie, oui je peux faire ça, peut-être que ça va m'aider à la retrouver. Si ça m'aide, tant mieux. Si ça m'aide pas, ok, c'est peut-être parce que j'ai pas envie et mon corps, mon esprit n'a pas envie de faire ça maintenant, on n'a pas besoin et a besoin d'autre chose. Donc ça, c'est petite introduction pour cet épisode. Donc effectivement, je vais vous donner des petites astuces et je vais vous expliquer un peu comment moi, ce que je mets en place pour quand je suis dans des périodes comme ça ou pour m'adapter. En fait, c'est plus pour m'adapter à la procrastination que pour la vaincre. Tout simplement. Parce que de mon point de vue, en tout cas, il y aura toujours des périodes où je vais procrastiner pour X ou Y raison. Parce que je suis dans une période où j'ai pas l'énergie, parce que je traverse un moment compliqué, parce que j'ai pas d'inspiration. Et c'est ok. Parce que je sais aussi, parce que je commence à me connaître et à connaître comment je fonctionne, je sais aussi que qu'il va y avoir une autre période qui sera totalement l'inverse. Et que c'est pas parce que je procrastine que je travaille mal, que je suis une mauvaise entrepreneuse, que je ne suis pas assez, ok ? Bien sûr, c'est pas sans culpabilité, c'est-à-dire que même quand je suis dans des périodes où je sens que la procrastination est bien là et que je choisis de m'écouter, ça veut pas dire que je ne culpabilise pas. Je culpabilise souvent parce que je peux prendre du retard sur certaines prestations, parce que j'ai des clientes qui attendent quelque chose de moi, parce que X ou Y raison. C'est ok, c'est aussi ça, faut l'accepter, mais faut travailler avec. Enfin bref, je sais pas si je suis bien claire sur tout ça. Personnellement, je trouve qu'être indépendant, ça a extrêmement beaucoup d'avantages. On est d'accord, on peut se sentir beaucoup plus libre, on a une flexibilité d'emploi du temps, on peut choisir ses clients, il y a plein d'avantages à être indépendant, mais on va pas se mentir, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Souvent je lis, je veux plus être en salariat parce que j'en ai marre de faire 9h-18h, 9h-17h toute la semaine. Personnellement, moi, si je n'avais pas mon fils, je pense que je ferais du 10h, parce que je dormirais le matin, 10h, minuit tous les jours, et que je travaillerais certainement beaucoup les week-ends. Et je pense que vous êtes nombreuses dans ce cas-là à pas compter vos heures.
à pas compter vos heures, parce que quand on est entrepreneur, souvent on a un métier passion. On a un métier passion où on a envie de faire plein de choses, où on a du mal à s'arrêter, et aussi, pas seulement pour ça, mais aussi parce que quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes. Au-delà d'être graphiste et d'être web designer, je suis à moitié community manager, à moitié rédactrice, à moitié podcasteuse, à moitié comptable, etc., etc. Et forcément, on a plein de choses à faire en plus de notre activité principale. Donc être entrepreneur, c'est une certaine liberté, c'est une certaine flexibilité, c'est une certaine chance, mais ça peut aussi être un piège. Ça peut être un piège parce qu'on en fait trop, parce qu'on est surproductif, parce qu'on ne sait pas s'arrêter, mais ça peut aussi être un piège parce que du coup, personne n'est là pour nous botter les fesses. Et il faut aussi se botter les fesses soi-même. Donc bien sûr, la procrastination, quand je vais vous en parler et quand je vous dis de l'accepter et aussi d'accepter que vous n'êtes pas dans une énergie où vous pouvez bosser, il faut aussi ne pas non plus être trop... se dire, ok, là, j'ai pas envie, je bosse pas à chaque fois, dans le sens où parfois, on n'a pas... Le truc dont on a besoin, c'est pas forcément de pas le faire ou de prendre du temps pour soi, c'est plutôt de se botter les fesses. Donc, ce qui est important et ce que je vais essayer au mieux de transmettre dans cet épisode, c'est d'arriver à faire la part des choses entre une procrastination qui est là et que vous pouvez surmonter parce que, en fait, vous avez juste besoin de vous remettre un coup de pied aux fesses, soit c'est une procrastination qui n'en est pas forcément une, mais qui est juste un symptôme du fait que vous avez besoin de moins faire, que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de vacances, que vous avez besoin de regarder une série Netflix pour aujourd'hui, que vous avez besoin de prendre votre après-midi, etc. Ok, donc on va essayer de faire la part des choses entre ces deux énergies-là et de toujours, dans les conseils que je vous donne, essayer de vous dire, est-ce que c'est une procrastination on va dire que je peux bouger dans le sens où en soi j'ai envie de faire les choses, je suis pas dans cette énergie ou dans cette période où j'ai besoin de ralentir, et dans ce cas-là on se bouge un peu les fesses, soit c'est une procrastination vraiment où j'ai besoin de me reposer. Donc essayez de voir un petit peu les deux. Et aussi, je pense que ça peut être des conseils qui peuvent être bien pour vous si vous êtes surtout en manque de motivation. Si vous avez le sentiment que l'énergie est là, mais que c'est la motivation que vous n'avez pas, que vous avez perdu un peu le sens, le pourquoi, et que vous avez besoin d'un petit remontant, d'un petit reboost, quelque chose comme ça. Ok ? Première chose, moi, que je vous conseille de faire, et c'est ce que je fais pour moi, c'est d'établir des objectifs clairs et atteignable. C'est-à-dire que moi, dans ma liste d'objectifs, il n'y a pas ouvrir une société et avoir 5 employés. Dans mes objectifs, là, actuellement, va y avoir enregistrer 4 épisodes de podcast pour le mois prochain. Ou même, ça peut être déjà un gros objectif, ça, donc il y a même écrire la newsletter que j'ai prévue pour dans 3 jours. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas, en fait, plus les étapes vont être petites, plus ça va être facile. Et plus ça va être facile de trouver la motivation et de trouver l'envie de faire les choses. Forcément, si on part sur des objectifs immenses, sur des objectifs même à long terme, en fait, on peut vite être surmonté de stress, surmonté de peur ou tout simplement pas savoir par quoi on commence. Si votre objectif, c'est de sortir une nouvelle offre d'ici 6 mois, ok. Mais du coup, vous commencez par quoi ? Quelles sont les étapes ? Si vous notez pas les étapes, si vous ne fixez pas des objectifs atteignables à ce niveau-là, si c'est pas quelque chose de clair dans votre tête, comment voulez-vous trouver la motivation ? Parce que peut-être que vous allez l'avoir au début, mais il y a un moment où vous allez vous dire, ok, il manque, c'est trop en fait, je sais pas, j'ai trop de choses à faire. C'est aussi simple que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauvée. J'en parlais avec Clem et c'est Clem qui m'a conseillé de faire ça parce qu'elle-même, sa coach, faisait ça. C'est tout simplement là, jusqu'en février, je sais ce qui va se passer mois par mois dans mon entreprise. Je sais qu'au mois d'octobre, je veux lancer les logo kits. Je sais qu'en novembre, il va y avoir le Black Friday et que je veux sortir un nouveau template Show It. En décembre, ça va être Noël. J'ai envie de préparer un petit calendrier de l'Avent pour mon compte Template on the Moon. En janvier, je veux sortir 2 nouveaux templates entrepreneurs. Donc, j'ai noté toutes ces choses-là. C'est mes objectifs des mois à venir. En fait, j'ai des objectifs à long terme, mensuels, et donc là c'est mes petits objectifs de sortie, mais il y a aussi les objectifs moins au niveau de mes offres, mais plus dans la globalité de mon entreprise. Mais là je vous donne cet exemple là. J'ai mon programme annuel, mais chaque objectif a
des petits objectifs, des micro-objectifs. Et c'est ça aussi qui est important. Par exemple, si mon objectif c'est d'augmenter, de multiplier ma visibilité par 2 dans les mois à venir. Ok, mais c'est quoi l'étape d'après ? Comment je vais faire ça ? Et le fait d'avoir tous ces petits objectifs-là, de diviser mes objectifs, que ce soit diviser mon année par petits objectifs, diviser mes objectifs par étapes, ça va me permettre de lutter contre cette procrastination dans le sens où je vais me sentir moins démunie face à ces grandes choses à faire. Je vais avoir beaucoup plus ce sentiment de « Ok, je sais par quoi je dois passer, je sais quelle est la prochaine étape et l'étape d'après celle-ci. » Et là, pour l'instant, c'est cette petite étape qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour mes clientes, je fais la même chose. C'est-à-dire que mon objectif, quand j'ai une nouvelle cliente, c'est pas qu'en décembre, imaginons on est en octobre, c'est pas qu'en décembre, elle ait son site internet prêt à l'emploi. Par contre, je vais avoir un objectif par semaine. C'est-à-dire que la première semaine où on travaille ensemble, je veux avoir pris le temps de lire son questionnaire, de noter mes premières idées qui me viennent à ses lectures. La semaine d'après, j'ai l'objectif second, c'est de lui commencer à lui créer les moodboards d'inspiration, ce que je vais lui envoyer ce qui pour moi résume son questionnaire d'un point de vue visuel. La semaine d'après, on va faire des retouches sur ces moodboards et les valider. La semaine d'après, l'objectif, c'est de travailler les premières propositions d'identité visuelle. J'ai vraiment un petit objectif par semaine, ce qui me permet d'avoir déjà une vue d'ensemble de tout le travail qu'on va faire ensemble, de quand du coup j'aurai à peu près terminé avec cette cliente. Donc déjà d'un point de vue organisation, ça m'aide, mais aussi d'un point de vue motivation et inspiration, ça m'aide encore plus. Je me focalise pas sur ok, il faut que je lui crée un site, qu'est-ce que je vais lui faire comme site, non, je me focalise sur ok, on va faire un site. Première étape, on va créer l'ambiance générale du site. Deuxième étape, on va réfléchir à sa navigation, à sa structure. Troisième étape, on va revoir son branding s'il y a besoin. Ok, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Et petit à petit, mon objectif de créer un site devient de plus en plus clair et de plus en plus facile à construire et à faire, parce que j'ai ces petites tâches, ces micro-objectifs qui sont là pour m'aider et qui me permettent de ne pas me sentir totalement démunie encore une fois. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Des fois, je me demande si c'est clair tout ce que je dis. Mais vraiment, diviser les grands objectifs en petites étapes, c'est ce qui me permet le plus souvent d'arriver à mon objectif final. Et de le faire dans la joie et la motivation tout le temps. Parce que je suis pas démunie, je suis pas angoissée. Je sais quoi faire, quand, et je sais que voilà, c'est par des petites étapes que je vais atteindre ce grand objectif. Je fais le même fonctionnement pour les lancements d'offres. J'essaye de voir ok, par semaine, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais parler, comment je vais communiquer. Ça m'aide parce que je suis pas là à me dire ok, il faut que je crée un mois de contenu pour lancer l'offre, etc. Oui, au début, c'est ça mon objectif, mais du coup, je le divise. Je vais pas juste me poser un jour et me dire c'est parti, je vais créer un mois de contenu. Non, je vais chercher les idées, dans un premier temps. Deuxième temps, je vais me poser et brainstormer sur ces idées. Troisième temps, je vais voir d'un point de vue planning quand est-ce que je peux les positionner. Quatrième temps, et quand je dis quatrième temps, c'est un autre jour, c'est un autre moment. Parce que diviser les petits objectifs, c'est bien, mais aussi les diviser d'un point de vue timing, ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble et de se sentir moins submergé. Voilà. Deuxième conseil pour éviter la procrastination, pour en tout cas, savoir quand on procrastine par flemme et parce que voilà, on est démotivé, ou quand on procrastine parce que c'est pas le moment, c'est aussi de gérer son temps efficacement. La gestion du temps, moi c'est un truc sur lequel je travaille encore et encore j'ai du mal, mais je me rends compte que par exemple, typiquement, premier exemple très simple, quand j'ai pas beaucoup de temps pour travailler, déjà mais en fait je déteste travailler si j'ai par exemple qu'une demi-heure ou qu'une heure par-ci par-là, j'y arrive pas, j'aime pas. J'ai besoin soit d'avoir toute la journée qui m'attend, par exemple quand je pose mon fils à l'école, de 9h à 16h, je sais que je vais bosser et je me sens mieux comme ça que de travailler une heure, samedi matin, il va aller faire 1 heure de vélo avec sa grand-mère, je peux bosser. 1 heure, c'est en fait, moi j'ai besoin de gérer mon temps, c'est-à-dire de le gérer efficacement dans le sens où j'ai certaines tâches où je sais que je vais avoir besoin de plusieurs heures. Et j'ai d'autres tâches, là par contre, c'est les micro-tâches que j'appelle et que je fais notamment le mercredi, où j'ai pas beaucoup de temps. Donc je sais que je peux pas m'engager sur un truc qui me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc je fais des micro-tâches. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que par exemple, clairement, quand j'ai des propositions d'identité visuelle à faire, je prévois
au moins une demi-journée où je suis dessus. Pourquoi ? Parce que je déteste commencer quelque chose et ne pas le finir ne pas aller au bout de mes idées dans la foulée. Je sais que je perds un peu mon inspiration, je perds mon truc créatif quand par exemple, je commence un truc et qu'au bout d'une heure, je dois m'arrêter. C'est pour ça aussi que je batch pas mal mon contenu, c'est-à-dire que les épisodes de podcast, là par exemple, aujourd'hui je suis en train d'enregistrer le 3e, j'en ai enregistré 2 juste avant celui-là, et le fait de le faire un seul et même jour, j'ai l'impression que ça me permet de générer une énergie créatrice à ce niveau-là pour tel objectif et à tel moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas super clair ce que tu racontes, Julie, mais en gros, moi, me caler des temps pour telle chose, me caler d'autres temps pour d'autres choses, ça me permet de rester motivée. Là, on est vendredi. Lundi, dimanche soir, j'ai fait mon planning de la semaine et je me suis dit, vendredi après-midi, c'est création de contenu. Donc t'enregistres des épisodes de podcast, si t'as le temps, tu fais des newsletters, sinon tu te concentres sur les podcasts. C'était l'objectif, ok ? Et du coup, toute la semaine, j'ai fait d'autres tâches, j'ai fait d'autres choses et j'ai, on va dire, eu des idées d'épisodes de podcast, de sujets que je pourrais aborder. J'ai regardé aussi quelques inspirations, j'ai regardé sur mon planning si ça collait avec mon objectif du mois pour ces épisodes, etc. Donc en fait, j'ai préparé un petit peu et au moment où est venu ce vendredi après-midi, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, t'enregistres tes épisodes. J'avais déjà rédigé leur trame, je savais de quoi j'allais parler. Donc en fait, le fait de gérer ce temps-là, d'avoir cette partie, cette journée dans ma semaine qui allait être concentrée pour ça, ça m'a permis voilà, tout simplement d'avoir la motivation et au moment de m'y mettre, d'être inspirée parce que j'y avais déjà pensé, c'était déjà prévu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça aussi que j'aime bien, quand j'ai une nouvelle cliente, faire le planning de tout notre travail ensemble semaine après semaine. C'est parce que du coup, ça me permet de gérer mon temps et de savoir que cette semaine-là, je vais devoir travailler là-dessus. Et ensuite de me dire, ok, je vais travailler là-dessus mardi après-midi. Et du coup, c'est ce qui me permet aussi d'éviter la procrastination parce que si je sais que j'ai prévu mardi après-midi de faire ça, qu'en amont, j'ai cherché de l'inspiration, que j'avais un jour prévu pour chercher les idées, etc. et que, voilà, je sais que mardi, je me mets au travail, on va dire, je passe à l'action au niveau de cet objectif-là. Si je sens que j'y arrive pas, que j'ai pas envie, que j'ai pas l'énergie, généralement c'est pas de la procrastination parce que je sais très bien ce que j'ai à faire et j'ai les idées qui ont émergé dans ma tête les jours précédents, etc. Donc je sais, généralement, c'est pas de la procrastination, c'est soit que mon corps me dit que je suis fatiguée, que j'ai besoin d'une pause, soit que voilà, je suis dans une période où j'ai besoin de ralentir et d'en faire moins. Et ça, c'est le fait de gérer mon temps, de prévoir quand je vais faire ci, quand je vais faire ça. Bon, déjà, ça aide la petite anxiété, grande anxiété à l'intérieur de moi, mais en plus, ça me permet du coup d'arriver plus facilement à voir les moments où non, je suis pas juste en train de procrastiner, c'est juste que là, j'ai pas l'énergie. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me poser, de faire complètement autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'arrête pas de dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, je me répète grandement. Donc moi je fais ça, voilà, je gère mon temps de cette manière-là et ça me permet aussi d'avoir un cadre, de me dire ok là je travaille maintenant, à 11h je passe à autre chose, à 14h je commence telle chose, à 16h ma journée elle est finie. Ça me motive aussi à être productive pendant ces périodes-là parce que je les ai prévues, parce qu'elles sont prévues, donc ça me motive. Maintenant le risque aussi c'est que quand tu es dans une période ou dans un cycle où tu as besoin de ralentir, où tu as besoin d'aller plus doucement, de faire une pause, de faire autre chose finalement parce que c'est pas ce dont tu as besoin pour l'instant, ça peut engendrer un peu de culpabilité, de dire putain, pardon, j'ai dit un gros mot, de dire mince, j'avais prévu ce créneau-là pour faire ça et finalement j'y arrive pas, je trouve pas l'inspiration, j'ai pas les idées, j'ai pas envie et on culpabilise et on prend du retard et on se sent mal par rapport à ça et c'est ok et il faut aussi arriver à accepter les périodes comme ça de culpabilité. Donc ça peut en engendrer. Moi ce qui m'aide tout simplement c'est de me dire vaut mieux que ce soit pas fait, que ce soit mal fait ou que ce soit fait de manière vraiment pas dans le kiff en fait. Moi je le remarque quand je fais une action, une tâche alors que je ne suis pas dedans, que je n'ai pas envie, que je suis malade, que je suis en mauvaise énergie, que je suis voilà.
je m'amuse pas. Et généralement, je le fais moins bien. Donc, je préfère me dire, ok, bah, je le fais pas maintenant parce que j'ai pas l'énergie, c'est pas grave. Et ce que j'essaye de faire, par contre, c'est du coup de décaler et de reprogrammer à un autre moment quand je vais m'y mettre. Pour ne pas non plus que cette tâche devienne une tâche que je procrastine à répétition. Pour que ça devienne vraiment juste, ok, là, c'est pas le moment. Quand est-ce que je vais pouvoir faire cette tâche sans... voilà, pour calmer aussi cette culpabilité et pour calmer mon anxiété de prendre du retard, de ne pas faire les choses, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape aussi, c'est d'éliminer les distractions. Et encore là, je mets une parenthèse, ça dépend de la distraction. Moi, par exemple, il y a des fois où je travaille alors que mon fils est là parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, parce qu'il est ok, il est indépendant dans son coin, c'est ok pour moi. Mais du coup, je fais des tâches où c'est pas grave si je suis dérangée, je mets ça entre guillemets, c'est pas grave si je m'arrête, parce que comme je vous le disais, moi j'ai besoin d'avoir pour certaines tâches, j'ai besoin d'avoir mon temps prévu et un temps où je vais être vraiment tranquille, au calme, qu'avec moi-même et où je vais pas être dérangée. Si je dois l'interrompre pour un rendez-vous ou autre, je serai plus dans le mood. Donc dans ces moments-là aussi, je prévois des tâches, par exemple quand j'ai mon fils et qu'à tout moment je dois m'arrêter, je prévois des tâches où ça ne me dérange pas d'être distraite. Pour les tâches vraiment où j'ai besoin de ma concentration, où je sais que c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire, et du coup, s'il y a une petite distraction qui apparaît, ça va, voilà, je vais me dire, bon, ok, je peux me distraire un petit peu. Du coup, dans ces moments-là ou pour ces tâches-là, j'essaye vraiment d'éliminer les distractions, donc de pas avoir mon téléphone, de pas sortir certaines applications, de pas forcément mettre de séries, parce que des fois j'adore travailler avec une série dans le fond, ce genre de choses là. Donc il y a des outils qui permettent d'éliminer les distractions, il y a des applications, je sais, qui permettent de nous empêcher de scroller ou de nous empêcher vraiment de nous permettre pleinement concentration. Donc ça peut être intéressant de tester si ça vous aide. Moi personnellement, j'utilise pas d'application ou pas d'outils, juste j'essaye de me dire pendant ces périodes-là, juste je pose mon téléphone, je pose telle chose et je suis 100% focus sur cette tâche. Voilà. Et aussi de voir s'il y a des périodes s'il y a des moments de ma journée, de ma semaine où je sais que je vais être plus distraite, par des clientes aussi qui m'envoient des messages ou autres, et j'essaye vraiment de définir à ces moments-là des tâches, des choses à faire qui ne me dérangent pas de faire des pauses régulières ou d'être interrompue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais en gros, éliminer les distractions, forcément, ça aide à être plus productive et ça aide à être focus sur une tâche et du coup à la faire plus facilement. C'est sûr que si on est coupé toutes les 10 minutes ou toutes les 10 minutes on fait autre chose, forcément cette tâche elle avance pas. Voilà. Par moment, la distraction par contre me permet de me rendre compte que là, en fait, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la créativité qui vient, et du coup, ça me montre que j'ai aussi besoin de faire une pause. Donc parfois, quand je me rends compte que je m'auto-distrais toute seule, soit avec de la musique que je me mets à chanter, danser au lieu de travailler, ou soit avec mon téléphone, ou soit avec une série que je mets dans le fond et au final j'arrive pas trop à décrocher. Des fois j'essaye de me dire ok, là Julie, est-ce que juste tu te distrais, ça sert à rien donc j'arrête, ou j'essaie de me dire est-ce que juste en fait c'est pas le moment pour faire ça parce que là t'es pas dans le mood, t'arrives pas, ou t'as pas l'inspiration, t'as pas l'énergie, et dans ce cas-là, quitte à me distraire, j'arrête de bosser, je me mets une série une demi-heure, je vais faire une sieste, je fais une pause, je fais un visio avec une copine d'entrepreneur ou j'en sais rien, et ça me fait du bien. Donc il y a aussi ça, et de toute façon à chaque fois que je vous fais à chaque fois que je vous partage des trucs, je vous dis il y a ce côté-là et ce côté-là, je suis toujours dans les deux, mais je vous ai déjà parlé de ces ambivalences que j'ai. Bref, donc voir si ces distractions juste vous empêche d'aller au bout de votre truc alors que vous auriez pu parce que vous étiez dans une bonne énergie, soit de voir si ces distractions vous montrent pas que c'est juste pas le moment en fait. Quatrième chose que vous pouvez faire pour vaincre la procrastination quand elle est là, et ça c'est vraiment un truc qui je trouve fonctionne très très bien, c'est de la trouver à l'extérieur, cette motivation, c'est-à-dire soit d'aller travailler ailleurs. Moi je sais que des fois quand vraiment je me rends compte que je fais que procrastiner, je suis sur mon téléphone, c'est inutile alors que j'étais dans un bon mood le matin, je me dis ok vas-y, je prends mes clics et mes claques et je vais dans un café ou autre toute seule
et je vais travailler dehors et des fois ça m'aide vraiment d'être plus chez moi ou des fois je fais aussi des petits visios avec les copines entrepreneurs, avec Jolène avec qui je travaille, avec Clem, avec des personnes comme ça où juste j'échange avec des clientes que j'adore et on partage nos péripéties, etc. Et juste des fois d'échanger avec elles, ça me permet de me remotiver, de trouver d'autres idées, de voir les choses différemment. Et je pense que être bien entouré en étant entrepreneur, que ce soit par des amis entrepreneurs, des clientes avec qui vraiment on a un lien fort, des personnes avec qui on travaille, ou d'autres personnes dans un domaine totalement différent, par exemple grâce à un coworking ou autre, c'est que bénéfique pour la motivation, pour la productivité, parce que vraiment l'énergie des autres, l'énergie de groupe peut vraiment aider, je trouve, à se rebooster. Moi, je sais, je vois très peu de monde, hein, je l'ai déjà dit, mais quand par exemple, la semaine dernière, j'étais avec Anne-Laure, qui est venue faire... Oui, donc la semaine dernière, oui, ce sera pas la semaine dernière pour vous qui écoutez l'épisode, mais bref, j'étais avec Anne-Laure qui est venue jusqu'à ma ville pour faire des photos et des vidéos. Et honnêtement, on a beaucoup parlé business, on a parlé de branding parce qu'on a vraiment les mêmes idées, les mêmes valeurs et ça m'a mis une motivation incroyable et que du coup dans laquelle j'ai pu puiser quelques jours après quand je me suis remise au travail, j'ai puisé dans ces échanges qu'on a eus, dans cette motivation, dans cette énergie que ça m'a amené et vraiment je me rends compte à chaque fois même si j'ai beaucoup besoin d'être dans ma bulle, d'être seule, d'être dans mon truc à moi, d'être dans mon cocon, je me rends compte que quand je passe du temps avec d'autres personnes avec qui je partage ces énergies, ces valeurs, ma motivation et ma productivité est vraiment multipliée. Voilà. Et ça peut aussi être quelqu'un qui vous accompagne comme un coach, comme un mentor, comme une personne avec qui vous travaillez. Moi, je sais que j'ai souvent des clientes qui me disent tes questionnaires, les choses sur lesquelles tu nous fais travailler, parce que c'est moi qui leur fais leur site, c'est moi qui leur fais leur identité visuelle, mais elles ont plein de choses à faire de leur côté. Et le fait que quelqu'un les pousse dans ce sens-là, ça les motive, ça leur redonne de l'énergie pour le faire, ça leur redonne envie de faire des choses, de communiquer, etc. Donc vraiment, ça peut aussi être ça. Vous faire accompagner par quelqu'un, si vous procrastinez beaucoup sur certaines tâches, avoir une coach ou juste une amie entrepreneur avec qui vous pouvez échanger. D'ailleurs, si vous avez envie de temps en temps qu'on échange vraiment, n'hésitez pas. Moi, je sais que j'aime bien aussi faire des petits cafés visio, on échange, on discute, on papote, parfois business, parfois rien à voir avec le business, et ça fait beaucoup de bien, surtout quand on est entrepreneur et qu'on travaille chez soi et qu'on peut vite se sentir un petit peu seul dans ce domaine-là. Et cinquième conseil, cinquième astuce pour éviter la procrastination et celle dont je vous conseille le plus, c'est de prendre soin de vous et d'être ok avec les périodes où vous procrastinez. Ça arrive à tout le monde, même si vous avez l'impression, moi je sais qu'on me dit sans arrêt, mais j'ai l'impression que tu fais plein de choses, tu t'arrêtes jamais, comment tu fais? Mais honnêtement, il y a plein de moments où je ne fous rien, vraiment. Il y a plein de moments où vraiment je fous rien, où j'aurais pu faire plein de choses parce que j'avais la journée pour moi et j'ai rien foutu. Voilà, et c'est ok, et ça je vous le partage pas forcément parce que je vais pas vous faire une story pour vous dire hello, aujourd'hui j'ai rien foutu, à demain. Non. Donc vous voyez peut-être juste pas mes stories et forcément quand vous voyez les stories d'entrepreneurs, c'est qu'elles sont en train de faire quelque chose, qu'elles ont quelque chose à vous partager. Donc faut pas oublier que c'est normal et que ça arrive à tout le monde de procrastiner et de pas forcément arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire tout le temps. Voilà. Et prendre soin de vous, de votre santé mentale, de votre bien-être en ne faisant rien ou en faisant totalement autre chose que travailler, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous à long terme. Et ça vraiment c'est hyper important. Surtout quand la procrastination elle devient très très régulière, faut faire attention, ça peut venir tout simplement d'une fatigue réellement physique ou mentale, ça peut venir aussi, ça peut montrer un signe de désalignement avec ce que vous partagez, vous êtes plus en accord avec votre entreprise, donc ça peut demander une réelle pause vraiment et un vrai temps d'introspection pour essayer de vous comprendre et de prendre soin de vous et de changer les choses pour justement retrouver cette fameuse motivation dont on a tant besoin. Donc accordez-vous vraiment des moments de lâcher prise en fait, de rien faire, de juste tranquille. Il y a pas de pression, ok ? Bien sûr, parfois il y en aura parce qu'il y a des deadlines à respecter, parce que vous avez des rendez-vous de prévus. Et bien si vous le pouvez, décalez-les, mais vraiment
essayez de vous dire et de se dire, c'est hyper dur. Moi je sais que la culpabilité c'est un sentiment que je ressens beaucoup et dont j'ai beaucoup de mal à me détacher dans toutes les sphères de ma vie, mais vraiment si vous n'allez pas bien, vous ne ferez pas bien votre travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Surtout quand je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter et vous êtes dans l'accompagnement, dans le coaching, ou vraiment dans des prestations où vous allez vraiment apporter quelque chose, aider, soutenir. Et si vous n'allez pas bien, ça peut se ressentir et ce n'est pas bénéfique ni pour vous ni pour les autres. Donc vraiment, prenez soin de vous. Voilà, c'est le petit mot de la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que je vous partage. J'adore avoir vos retours sur le podcast. C'est vraiment ce qui me motive le plus en ce moment. C'est de voir que ça vous parle et que ça vous aide aussi parfois. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur Insta, à me laisser un petit avis sur Apple Podcast si vous voulez, à laisser des petites étoiles et à me dire si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets plus spécifiques. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction, je vais y arriver, de quand, je vais y arriver encore une fois, vous avez écouté cet épisode. Et si vous avez envie de rien foutre aujourd'hui, ne faites rien, vous avez bien raison. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me partager ton petit avis sur Apple Podcast. Si tu as envie de découvrir cet épisode sous forme d'article de blog, tu peux aussi te rendre sur mon site design-onthemoon.com. C'est aussi là-bas que je te partage tous mes outils gratuits pour développer ton entreprise. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram @designonthemoon où je partage au quotidien mes aventures entrepreneuriales. Je te remercie encore et je te dis à la semaine prochaine.